Oui, alors hier en fin d'après-midi, sur le parvis du Berlaymont à Bruxelles, il faisait 33 degrés à l'ombre. Alors 33 degrés, ça peut paraître peu, mais c'est quand même 13 degrés de plus que la moyenne saisonnière dans la capitale belge. Alors pourquoi je vous fais, Jamel, ce bulletin météo ce matin? D'abord parce que je sais que vous aimez ça, et ensuite parce que le Berlaymont, c'est le bâtiment du quartier général de la Commission européenne, et sa présidente, Ursula von der Leyen, y a son bureau qui est situé au 13e étage du bâtiment. Or, en 2019, la priorité absolue du premier mandat de Mme von der Leyen, c'était la protection du climat. On s'en souvient, le pacte vert européen, le Green Deal en anglais. Pourquoi? Parce que juste avant son élection, il y avait eu en 2018-2019 les grandes marches pour le climat. On s'en souvient un peu moins aujourd'hui, avec ces jeunes un peu partout dans le monde et en Europe, avec comme égérie Greta Thunberg. En 2018, il y avait eu le rapport du GIEC et l'Union européenne avait donc décidé de devenir le premier continent neutre en carbone en 2050. Mais ça, c'était avant. Eh bien oui, ça c'était avant, c'était von der Leyen 1. Il faut se souvenir qu'en 2019, toujours, le Parlement européen avait même déclaré l'urgence climatique. Mais von der Leyen 2, elle n'est plus aussi verte. Entre-temps, il y a eu d'autres grandes crises en Europe, la crise du Covid, la guerre en Ukraine. Et du coup, les priorités ont changé. Et d'élection en élection, l'Europe et l'Union européenne ont basculé politiquement vers la droite et même vers l'extrême droite. Entre-temps, les agriculteurs européens, on s'en souvient, ont bloqué les routes pour exiger, avec leurs tracteurs, moins de normes environnementales. Et les priorités se sont complètement inversées. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est l'un des continents qui se réchauffe le plus vite, alors que les politiciens européens, eux, majoritairement à droite ou à l'extrême droite, ne se préoccupent pas du dérèglement climatique. Alors, quelles sont les grandes mesures du pacte vert européen qui n'iront peut-être jamais le jour? Alors en fait, ce serait trop long de toutes les citer, tant depuis l'an dernier, le coup de frein sur l'écologie a été violent. J'en ai choisi juste 3. Tout d'abord, la réduction de 50% des pesticides d'ici 2030 dans l'Union européenne. Ça a été mis en pause, justement après les grandes manifestations agricoles dont je viens de parler. Autre exemple, tout récemment, c'était la semaine dernière, la Commission européenne a retiré, à la surprise générale, une directive qui obligeait les entreprises à justifier leurs allégations écologiques. Vous savez, c'est pour éviter ce qu'on appelle le greenwashing, ou en français, c'est l'éco-blanchiment. Ben voilà, c'est plus nécessaire. Et enfin, dernier exemple, la mesure phare, la mesure révolutionnaire même, l'interdiction de la vente des moteurs thermiques en 2035. Alors, elle n'est pas officiellement annulée, mais elle sera de plus en plus assouplie, contournée. En clair, l'Europe brûle, mais l'Union européenne, elle regarde ailleurs. Merci beaucoup, François.